Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui, ici même à Bassin-Labou, chez Canal Austral, bien sûr, dans cette émission Zigzag, émission culturelle où on va parler politique aujourd'hui. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une candidate de la commune, pour la commune de Saint-Pierre municipal de mars 2026. Elle s'appelle Virginie Gobalou. Elle est avec moi. Bonjour, Madame Virginie. Oui, bonjour Jean-Claude et merci. Oui, merci de me recevoir à Canal Austral, je dirais de l'océan Indien, des territoires et départements d'outre-mer et de l'Hexagone également. Exactement. Rajouterai Virginie Gobalou et Rembrandt-Poulet. Voilà, et Rembrandt-Poulet aussi qui est Saint-André, ça, oui, sa famille Saint-André. Alors, et Rembrandt-Poulet, pour moi, l'origine, c'est Sainte-Suzanne. Ah ouais. Et ça tombe bien puisque je me retrouve aussi dans la belle ville de Sainte-Suzanne. C'est la famille de mon conjoint. Et moi, bien sûr, originaire du sud de Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Alors, pourquoi avoir eu l'intention de briller un mandat de maire dans cette commune de Saint-Pierre-là? C'est pas ma première candidature. Je siège en tant qu'élu municipal de l'opposition depuis 2014. J'ai été réélue toujours dans l'opposition depuis 2020. Et je me présente à nouveau avec une belle équipe de Saint-Pierroises et de Saint-Pierrois pour les prochaines municipales des 15 et 22 mars 2026. D'accord. Alors, Virginie, je t'appelle Virginie parce que Virginie Gobalou et Rembrandt-Poulet. Hein? Virginie. Oui. La commune de Saint-Pierre a toujours été une commune de droite depuis longtemps. Toi, tu es un petit peu plus tendance gauche. Oui. Est-ce que la gauche peut faire basculer cette commune qui est, on va dire, ancestralement de droite? Je rappelle quand même que la gauche était aux responsabilités de 83 en il y a plus de 30 ans de cela, 1983 à 2001 et que la droite y est depuis 2001 jusqu'à l'année prochaine 2026. C'est mitigé à Saint-Pierre. Oui. Vous savez pourquoi que c'est mitigé à Saint-Pierre? Puisque les électeurs et les électrices saint-pierroises votent maintenant pour l'homme et la femme, pour les valeurs que nous portons. Souvent, ils attendent des candidats un projet, un programme pour leur ville. Et moi, avec mon équipe, nous travaillons justement, nous sommes sur le terrain régulièrement pour distribuer nos tracts. Et je fais la distribution moi-même en tant que tête de liste. Je vais dans les quartiers de Saint-Pierre et l'accueil est favorable. Alors, nous avons constaté, moi-même personnellement, j'ai constaté pendant mes tournées dans les quartiers de Saint-Pierre qu'il y a cet engouement, cette envie de changer. Au bout de 25 ans de mandature, les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois aspirent au changement. Et nous traversons ces quartiers et l'accueil y est favorable. D'ailleurs, je remercie les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois qui nous reçoivent dans leur case, dans leur quartier. D'accord, merci. Tout à l'heure que j'ai dit que tu étais tendance de gauche, tu es toujours tendance de gauche, mais être gauche ou droite dans une élection municipale n'a presque pas sa place à faire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on vote pour la personne. Hein. C'est vraiment une élection de proximité. Hein. C'est pas une élection de parti. Non, hein. Non. Donc, c'est pour ça que la gauche et la droite, ou la droite a sa place dans ces élections-là. On va revenir plutôt un petit peu politique. Tu as un programme, bien sûr, parce que ça fait partie de tout ce qu'un bon candidat, une bonne candidate doit avoir obligatoirement. Un mandat qui se décline en combien de lignes ou en combien de programmes bien définis? Alors, nous avons un programme. Effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Claude, les Réunionnaises et les Réunionnais attendent des élus des projets. Ils attendent aussi des élus une posture correcte. Ils attendent des élus le respect. C'est-à-dire, quand on prend des engagements, on respecte les engagements qu'on a pris auprès de la population. Et je dirais même que durant mes tournées, je vois aussi l'agacement, la colère aussi des Saint-Pierrois quand les élus promettent et leur tournent le dos.
Je pense que la politique, il faut la faire de manière où ça intéresse la jeunesse, les personnes âgées, ça intéresse les familles, ça intéresse aussi le monde économique, ça intéresse le monde culturel, le monde sportif aussi, et faire une politique au plus large. Ce qui m'amène à te détailler quelques lignes de notre programme. Bien sûr, il y a le volet social, l'éducation, la problématique de logement, et notre commune de Saint-Pierre rencontre beaucoup de difficultés puisque les demandeurs de logement attendent 3, 4, 5 ans pour avoir un logement social. Nous avons aussi un problème de mal logement à Saint-Pierre. Il faudrait aussi penser à accompagner les familles qui sont propriétaires dans la réhabilitation de leur logement. Ensuite, nous avons tout ce qui est personnes en situation de handicap. Nous avons nos aînés, nos gramounes. Nous avons aussi la petite enfance. Ça, c'est dans le volet social. Ensuite, j'aborderai aussi, j'ai commencé à aborder avec les Saint-Pierrois et les Saint-Pierroises le volet économique. La chance qu'a la ville de Saint-Pierre, c'est que nous avons 4 zones d'activité, 4 zones industrielles. Oui. Nous avons aussi des zones d'activité concertées et des ZAE, des zones d'activité également économiques du côté de la Cafrine à Grandbois. Saint-Pierre, c'est une ville qui a besoin d'un nouveau souffle également. C'est quand même, il fait partie des 60 communes les plus peuplées de France quand même. Hein, voilà. Hein, avec, et n'oublions avec pas, 88 000 habitants, quand même, ça fait une grosse commune. Bien sûr, n'oublions pas aussi que nous avons des professionnels de santé, du paramédical aussi, qui créent de l'emploi. Nous avons nos commerçants de Saint-Pierre. D'ailleurs, je les salue puisque j'ai eu l'occasion de les rencontrer la semaine dernière dans en centre-ville et dans les rues perpendiculaires de Saint-Pierre. Et je pense qu'il y a aussi une activité qui doit être mise en place pour relancer l'activité économique de Saint-Pierre. Il y a aussi un plan culturel aussi. Bien sûr, il y a un plan culturel, mais la culture qui est proposée actuellement à Saint-Pierre doit être diversifiée puisque nous avons quand même une culture musicale à Saint-Pierre qu'on doit valoriser. Nous avons une culture de danse théâtrale et autres. La culture ne s'arrête pas seulement à la musique. Et dans notre programme, nous voulons ramener le volet culturel dans les écarts de Saint-Pierre, notamment à la Ravine des Cabris, notamment aussi dans les Hauts de Montvert. Décentraliser également une culture de proximité pour que les Saint-Pierrois qui ne peuvent pas descendre sur le front de mer puissent bénéficier aussi des activités culturelles dans leur quartier. Alors, Virginie Gobalou et Rambam Poulet, la commune de Saint-Pierre, c'est une commune qui a quand même un budget qui est quand même assez gros. Hein. Oui. Après, c'est en fonction du nombre d'habitants, 88 000 habitants pour un budget à peu près de 240 millions, on va dire à peu près à 240, 241 ou 42 millions d'euros, ça dépend les années. 2600 agents, peut-être plus un petit peu, vous m'avez dit. Statut confondu, ça fait quand même beaucoup de monde pour un budget de 240 millions d'euros. Écoutez, est-ce qu'il faudrait demain peut-être remettre un petit peu de l'ordre dans les communes, dans les employés communaux, ou bien les remettre plus au travail? Écoutez, nous, ce que nous prévoyons, c'est que toute nouvelle mandature demande la mise en place d'audits. Il y aura des audits budgétaires sur le budget, sur tout ce qui est partie logistique, des audits sur le personnel communal, que je salue d'ailleurs, et des audits sur tout ce qui est bâtimentaire. On est quand même dans un contexte national qui est compliqué. Les lignes budgétaires sont très restreintes et ces contraintes du national ont des répercussions sur le budget des collectivités locales. C'est vrai, quand on est maire d'une ville, on doit gérer l'argent public en bon père de famille ou en bon mère de famille, ME accent grave, RE. Bien sûr. Voilà, on doit bien gérer. Parce que l'argent d'une commune, le budget d'une commune, c'est pas le budget du maire ou de la maire. C'est un budget qui appartient à la population, puisque la population paye également des impôts. Bien sûr, bien sûr. Hein, d'un point de vue politique, un petit peu plus, qu'est-ce qu'on peut reprocher
à la mandature actuelle? Ben, écoutez, cette mandature, ça fait quand même 25 ans en 2026. Je l'ai dit tout à l'heure, 2026, ça fait Mais 25 après, bon, ans. Michel Fontaine n'est pas David Lorion, quand même. Oui, C'est deux c'est personnes c'est des différentes. personnes différentes. Michel Fontaine, vous savez, j'ai pour habitude aussi de dire quand c'est bon pour Saint-Pierre, j'ai voté aussi les rapports qui allaient dans le sens de l'intérêt général pour Saint-Pierre, notamment les investissements, la construction des infrastructures sportives ou autres. Mais actuellement, nous constatons qu'il y a quand même quelques défaillances, beaucoup de défaillances. Et pour 2026, il va falloir écrire également une nouvelle page pour notre commune de Saint-Pierre. D'accord. Alors, ces personnes qui vont voter en mars 2026, premier tour, deuxième tour, il y a une caméra qui est ici. C'est vraiment quelque chose, il y a moins d'une minute, pour leur dire de voter Virginie Goubalou et Rambam Poulet. Mes chers amis de Saint-Pierre, je te connais comment m'y respecte Zot. Je te connais que m'y respecte Zot tellement que moi, dans cet engagement politique-là depuis quelques années déjà. Je te connais aussi quoi m'y veut pour Saint-Pierre, m'y veut du bien pour Saint-Pierre, m'y veut du bien, m'y veut que la population de Saint-Pierre, que Zoti retrouve le goût d'aller voter. Malentendu, Zot mécontentement dans les quartiers, que ce soit à Grand-Bois, à Montvert, à Terre-Sainte, Ravine-des-Cabris. Malentendu aussi que Zoti fait plus confiance aux élus, m'y comprend Zot, m'y partage Zot agacement. Mais l'année prochaine, en 2026, le 15 mars, déplace à Zot, viens voter en masse dans les bureaux. Nous avons besoin de faire avancer Saint-Pierre et pour faire avancer Saint-Pierre, tu peux compter sur moi, compter sur mon équipe. C'est Zot qui fait Saint-Pierre. N'oublie jamais que c'est Zot qui fait une commune, c'est Zot qui fait les élus. Alors, le 15 mars, venez voter, mettre la colère de côté, mettre l'agacement de côté, fais à nous confiance et nous va travailler avec Zot et nous va donner à Zot la parole. C'est un engagement personnel que moi, Virginie, m'y prends pour Zot. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup. Et on arrive à la fin de cette émission-là, mais juste pour être un petit peu plus léger, pour pouvoir faciliter les déplacements, on m'a dit qu'il y a 49 licences de taxi à Saint-Pierre. Il en faudrait peut-être un petit peu plus. Ben, écoutez, pour les taxis, c'est vrai que sur ma liste, j'ai aussi un artisan Exactement, taxi. c'est à cause de lui que je pose cette question. J'ai Cédric qui est artisan taxi. Il transporte les malades et il a aussi d'autres personnes aussi qu'il transporte de par ses agréments. Saint-Pierre est une ville très embouteillée. À l'époque, il était question en 2001, quand Paul Vergès était à la région Réunion, président de région Réunion, la proposition de Paul Vergès, c'était on fasse 2 fois 2 voies sur le boulevard Banque depuis le pont de la rivière d'Abord. La majorité de l'ancien maire qui venait de s'installer a refusé ce projet, mais je sais qu'entre-temps, il y a eu des regrets. On aurait dû prendre ce projet pour désenclaver la voie est de Saint-Pierre, notamment le radier de Bassin-Plat. Quand il est inondé, ce radier de Bassin-Plat, ça cause beaucoup de problèmes et l'embouteillage peut sortir de Manapani pour tous ceux qui viennent de l'est, de Sainte-Rose, de Saint-Philippe, en passant par Sainte-Rose. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions, qu'on arrive à trouver aussi des subventions pour désenclaver Bassin-Plat et désenclaver le bas de Terre-Sainte. Pourquoi pas un petit peu plus de lignes de Bien taxi, sûr. de licences de taxi, alors, ou aussi développer d'autres systèmes de circulation, de transport. Bien sûr, il y a les modes doux, il y a aussi des voies TCSP qui Saint-Pierre a quand même quelques voies transport commun en site propre. Il y a des voies vélo aussi. Il va falloir qu'on regarde puisque la problématique de Saint-Pierre, les rues, les portions de rues en milieu urbain ne sont pas larges aussi. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour améliorer, désengorger, excusez-moi, la voie est. Et puis on voit aussi comment faciliter l'entrée ouest de Saint-Pierre et comment faciliter l'entrée des voitures qui arrivent du tampon. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu retournes en cuisine là, oui. Parce que tu es venu lors d'une émission de cuisine, parce que tu es en train de cuisiner, l'émission qu'on verra un petit peu plus tard. Bien sûr. Tu as fait un massalé. Un massalé coq. Oui. Toto fait un massalé cabri à côté. Lui, c'est son plat à lui. Toto Govindin, que tout le monde connaît ici. Oui. Et ensuite, tu as fait aussi des haricots blancs avec de la citrouille. Oui, on verra ça très prochainement. Tous mes remerciements au nom de l'équipe. Je te remercie, Jean-Claude, de
de nous recevoir aujourd'hui. On a passé un bon moment là tout à l'heure à cuisiner. Cuisine, C'est pas terminé encore. C'est pas terminé, on retourne là. On retourne en cuisine. Et un grand merci à Canal Austral. Je rappelle quand même que vous êtes une station privée, mais ouverte à la démocratie. Et merci Jean-Claude de me permettre de prendre la parole aujourd'hui chez toi dans ton studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Virginie Gobelou et Rambampoul, candidate à la commune de Saint-Pierre pour les élections de mars 2026. Exactement. Merci à Richard qui était à la technique. Merci à vos techniciens. À Toto, à Christelle, à Milian Jamina, à Malo, à Krishna, à Andila Devi, tout le monde qui est là aujourd'hui, notre équipe aussi. Pour l'accueil chaleureux. Et si Canal Australien invite à Zot, viens, parce que vraiment le cadre est agréable et l'accueil est chaleureux. Merci encore. Beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, politiques aussi, sur Canal Austral, bien sûr.